Bonjour à tous, c'est Teddy Lunar. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la coupe de Poufsouffle. Donc la coupe, voilà, un collector de Noble Collection. Que voici, voilà, un très beau collector. Une petite coupe, voilà. Emblème donc de Poufsouffle, hein, puisqu'elle appartenait à Liga Poufsouffle. Et puis elle a été transmise de génération en génération jusqu'à arriver à Hepzibah Smith. Voilà. Donc Voldemort, lui, il travaille chez Barjo et Burke à cette époque et il est envoyé chez Hepzibah où il y a côte à côte dans une vitrine, puisque c'est une collectionneuse, le médaillon de Salazar Serpentard et la coupe côte à côte. Et donc il la tue et transforme cette coupe en Horcrux. Donc la personne morte pour transformer cet objet en Horcrux est Hepzibah. Donc j'ai une vidéo de la destruction de ce Horcrux juste ici, on la regardera tout à l'heure. En plus, on regardera la matière grâce aux aimants, voir si c'est du métal ou pas, son poids puisqu'elle est très lourde, et sa taille puisqu'elle est assez petite, d'après la description qu'en fait Noble Collection. Moi, personnellement, je trouve que elle a quand même un volume assez bien. Voilà. Donc, on va la regarder de plus près. Alors, on voit déjà le pied. Donc bon, en dessous, c'est en mousse, hein, c'est un genre de velours. Mais déjà, si on regarde ici, on peut voir grâce à la lumière qu'il y a plusieurs faces. Et elles sont toutes ornées de petits détails. À chaque fois je vais trop loin. Des petits détails super beaux. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Donc avec le focus. Alors voilà, des petits détails gravés, noirs. Ensuite, si on revient sur le pied, on a davantage de marques qui remontent un petit peu. Franchement, je trouve ça super beau. Voilà, vous voyez bien les détails. C'est comme ça partout. Ensuite, en dessous ici, on a ce qui pourrait être des billes ou des perles. Ici, comme des genres de pointes de flèches ou des feuilles, des plumes, des choses comme ça. C'est très beau. Ici, des feuilles qui remontent, le même genre de feuilles que là. Avec ici un blaireau, qui est donc l'animal qui représente la maison Poufsouffle. Voilà. Ici, il y a, donc je sais plus le vrai nom de ça. Je le connaissais, enfin je m'en suis rappelé il y a pas longtemps et là j'ai un trou de mémoire. Donc c'est comme dans les châteaux forts un peu, ça permet de se cacher aux soldats, les archers, ils se cachent derrière ça, puis ils se retournent dans les trous pour tirer leurs flèches pendant les batailles. Donc ça ressemble vraiment à ça, hein, c'est la même chose. Ici on a les deux anses, donc les anses, elles sont très fines, ornées de petites sculptures, avec ici des strass noirs et un genre de bec. On sait pas trop ce que ça représente. C'est comme ça des deux côtés. Donc c'est deux strass différents. C'est très très beau. Le derrière est comme ceci. Donc je m'éloigne un peu pour que vous voyez mieux où on en est. C'est comme ça avec des feuilles. Ici, petite particularité, vous voyez ici, c'est un trou. On retrouve donc exactement le même. Attendez, je le cherche, il faut que je le trouve. Oui, ici. Là, il y a un trou pareil. Donc en fait c'est le même, hein. Il se rejoint ici et là, et ça permet de ne pas faire stagner de l'eau dedans. Ça pourrait abîmer la peinture. Donc moi j'ai déjà essayé de verser de l'eau dedans, on le refera pas, mais ça ne fait rien, à part que ça coule ici, il faut essuyer si vous voulez pas que ça abîme la peinture extérieure. Mais voilà, c'est pour bien montrer qu'on peut pas boire dedans. Ici on peut voir les attaches des anses. Voilà, les anses elles sont très très belles. Donc voilà, une très belle coupe. Voilà, donc juste en dessous, hein. Bon, voilà. Elle est très... Moi je trouve qu'elle a un volume vraiment impressionnant parce qu'on croirait qu'elle est petite, mais en réalité, moi je trouve qu'elle l'est pas tant que ça. Voilà, elle fait quand même... On la tient. Faut vraiment avoir des grandes mains pour bien la tenir, je trouve. Elle est très très belle. Voilà. Donc maintenant, on va passer au côté un peu plus technique. On va lui faire passer quelques tests à cette coupe. Voilà, donc je vous mets un effet un petit peu plus de travers, ça va être sympa. Donc on va prendre des aimants que je fais tomber. Donc voilà, des aimants. On va regarder si elle est aimantée. Alors, a priori non. Attends, je vais vous zoomer un petit peu. Parce
autant que vous voyez bien. Donc ici, pas du tout aimantée, ni dans le pied. Elle n'est pas aimantée du tout. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'est pas en métal, comme je l'avais parié. Moi, je pense qu'elle est en étain et peinte donc avec du plaqué doré. Enfin, je sais pas si ça existe du plaqué doré, mais en tout cas, c'est pas du vrai or, c'est de l'étain. Vu son poids, c'est de l'étain. On va prendre les mesures. Donc déjà, on va prendre la mesure, comment dire, de la hauteur, donc comme ceci. Donc elle mesure 13,5 cm en hauteur. Là, ici, le diamètre du vase, 6 cm de diamètre. Et d'en dessous, donc 7 cm, si on part par exemple de cette pointe-là à cette pointe-là, on a 7 cm. Voilà. La distance entre les deux anses, on va regarder aussi, c'est à peu près 10 cm. Voilà. Et la hauteur des anses, c'est 6 cm. Voilà. La hauteur du pied, on peut regarder aussi, juste le pied, c'est 6 cm. Voilà. Donc il y a beaucoup de 6 cm, hein, vous remarquez. Alors, une dernière petite caractéristique, ça va être son poids. Donc on va démarrer le pèse, le petite balance, et on la pose. 310 grammes, donc elle est super lourde, comparée à une baguette qui en fait dans les 70. Là, 370 grammes. Très très lourde. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit extrait. Vous venez juste ici. C'est un extrait trouvé sur internet de Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà. À la chambre des secrets. Donc, voilà. Ron et Hermione entrent dans la chambre des secrets et ils vont... Voilà, ils vont pénétrer pour prendre un crochet de basilic qui va leur permettre de transpercer la coupe, donc juste ici. C'est Hermione qui va s'en charger. Voilà. Donc, voilà, donc on peut voir que Ron va chercher des dents. Voilà, dans le cadavre. Hermione sort la petite coupe, on la voit. Et donc il lui explique qu'elle doit s'en charger. Vous connaissez, vous avez vu le film. C'est juste pour bien remontrer où est-ce qu'elle la transperce. Voilà. Donc il pose la coupe au milieu. Et c'est parti. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la chambre des secrets va un peu contrer l'attaque portée sur la coupe et va déclencher une sorte d'inondation assez violente, voilà. Un sortilège probablement jeté par Voldemort. Voilà, et on peut voir donc Harry et Voldemort sont encore touchés quand un Horcrux est détruit. On voit, ils ressentent une douleur, quoi. Voilà, donc on va la remettre ici. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la coupe. Moi en tout cas j'ai eu un grand plaisir à vous la présenter. J'espère que vous la trouvez jolie. C'est un très beau collector, pas beaucoup de personnes l'ont acheté. Peut-être par crainte qu'il soit trop petit ou quoi, mais franchement, n'hésitez pas. Elle est vraiment magnifique. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas. Elle est super belle, la coupe. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la présentation. N'hésitez pas à aller sur mon blog teddylunar.skyrock.com et sur celui de mon nouveau partenaire YouTube, harrypotter95330.skyrock.com. Les prochaines vidéos vont arriver très bientôt et je vais très bientôt chez Album acheter plusieurs baguettes. Voilà, alors j'espère que vous laisserez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Merci et à bientôt. Bye.